Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton environnement social, que ce soit tes collègues de boulot, que ce soit tes amis, ta famille, que ce soit peut-être certaines activités éphémères dans lesquelles tu vas, quand par exemple tu vas en soirée, quand tu vas en vacances, finalement, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça ne change pas grand-chose. Tu ne parles pas beaucoup, voire pas du tout. On ne te remarque pas, les autres ne savent pas vraiment ce que tu penses. Et ça, c'est ce que j'appelle être dans l'effacement social. Et le truc, c'est que l'effacement social mène souvent à l'isolement social. Tout simplement parce que quand tu es effacé socialement, tu prends pas vraiment de plaisir à être dans la plupart de tes activités sociales. En plus, il y a régulièrement des gens qui viennent te demander si ça va, si tu n'as pas un problème et tout ce genre de choses. Et donc finalement, c'est aussi agréable de rester bien confortablement chez toi plutôt que de t'imposer des activités sociales qui ne sont pas vraiment une source de plaisir. Et donc si tu es dans ce cas-là, pas de panique, je te comprends. Et si je te comprends, c'est tout simplement parce que moi-même, j'étais dans ce cas-là. J'étais dans l'effacement social, mes activités sociales n'étaient pas du tout une source de plaisir, j'essayais au maximum de les éviter, on ne me remarquait pas, c'est tout juste quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, si les profs s'apercevaient quand j'étais absent. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs clés pour pouvoir sortir de cet effacement social. Moi j'en suis sorti et je vais t'expliquer comment j'ai fait. La première chose que je voudrais dire, c'est que vraiment c'est important de ne pas t'identifier à cet effacement social. C'est pas parce que dans plusieurs situations tu es effacé socialement que c'est ta nature, que tu es quelqu'un d'effacé socialement. La preuve, c'est que tu peux très bien être dans certains environnements où tu te sens suffisamment confortable et où là tu vas tout à fait parler, tu vas rigoler, tu vas être tout à fait à l'aise socialement. Donc on va voir 3 points qui sont pour moi les 3 points principaux pour sortir de cet effacement social. Le premier point, c'est la notion de timidité, de réserve sociale. La première cause de l'effacement social, c'est tout simplement cette notion de timidité slash réserve sociale, grande réserve sociale, parce que pour moi c'est ça, c'est-à-dire que la timidité c'est tout simplement une grande réserve sociale. Et ce qui est très important de comprendre avec cette notion de timidité, c'est qu'en fait la timidité c'est quelque chose qui arrive un petit peu malgré nous, c'est-à-dire que la timidité très basiquement c'est un ensemble d'habitudes, de comportements qui est un petit peu auto-déclenché dès que notre cerveau perçoit qu'on arrive à un certain niveau d'inconfort social. C'est-à-dire que c'est une sorte de mécanisme de défense du cerveau qui se met en place, souvent parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé, on s'est senti blessé, on s'est moqué de nous, etc., etc. Ça peut être divers et varié, mais du coup c'est un mécanisme de défense du cerveau qui préfère finalement nous mettre dans ce mode-là, nous mettre dans ce mode de grande réserve sociale où on va plus vraiment interagir, on va plus vraiment parler, on va rester en retrait parce que finalement, c'est quelque part plus confortable. Bien sûr, on n'a pas vraiment la vie sociale qu'on veut, mais en attendant, on prend moins de risques, on s'expose moins au fait de se faire juger, au fait d'avoir des choses désagréables en termes sociaux. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que tu peux tout à fait être avec des gens avec qui tu te sens confortable, où ton cerveau ne perçoit pas spécifiquement de menaces et donc tu vas être à l'aise socialement. Et puis il y a d'autres personnes qui vont arriver, ces personnes-là te mettent dans un certain niveau d'inconfort social et boum, tu vas passer en mode timide. C'est le cas de la plupart des timides en fait, donc des gens qui on met le tampon timide. Moi c'était mon cas, je pouvais être avec 1 ou 2 amis auxquels je me sentais vraiment confortable, ça se passait bien, puis il y avait d'autres personnes qui arrivaient et d'un coup je me figeais, d'un coup je ne disais plus rien. Donc, ce qui est intéressant évidemment, c'est comment on peut faire pour sortir de cette timidité slash grande réserve sociale. Pour moi, en fait, l'idée, c'est vraiment, je pense que il n'y a pas forcément besoin en soi pour ne plus être timide d'aller à fond dans les activités sociales. C'est plus vraiment, en fait, il y a vraiment moi de ce que j'ai noté, c'est aussi la façon dont j'en suis sorti, c'est qu'il y a il y a vraiment entre le confort et la timidité, c'est-à-dire que souvent les timides sont des gens qui restent beaucoup dans leur zone de confort. Et donc d'une façon générale, pour moi, le moyen le plus adéquat pour sortir de la timidité, c'est vraiment de se designer un mode de vie, ce que j'appellerais anti-timide, et donc de mettre en place plusieurs nouvelles habitudes qui vont petit à petit m'obliger, sans trop de pression, à sortir de cette timidité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de flux sociaux. Ce qui est très important à comprendre aussi quand on veut sortir de l'effacement social, c'est que la plupart des gens
d'une façon générale, reste bloqué dans la même vie sociale encore et encore, parce qu'il côtoie toujours les mêmes personnes. Et je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, et d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite à la regarder, parce que c'est une grande vidéo sur ce que je considère comme les règles principales des dynamiques sociales. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand les gens t'ont déjà évalué socialement, ils gardent toujours cette même image de toi. Et donc, s'ils t'ont déjà évalué comme quelqu'un d'effacé socialement, tu auras toujours cette même image et tu seras toujours renvoyé à cette même image. Et parfois, il y a des gens qui me disent en commentaire « Oui, mais moi, j'ai réussi à faire des choses pour que les gens me voient différemment. » En fait, tu peux faire des choses pour que les gens finissent par te voir différemment. Mais ce sera au prix de grands efforts et ce sera toujours, si tu veux, par rapport à ton ancienne image. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui était vu comme quelqu'un d'extrêmement timide, bah, tu seras toujours la personne qui était extrêmement timide qui a réussi à sortir de cette timidité. Donc en fait, il y aura toujours cette première image qui restera dans la tête des gens. Et donc, si on parle vraiment, si on veut vraiment être efficace, c'est-à-dire que si on veut avoir des résultats et des résultats les plus rapides possibles, il faut en fait changer cette façon de faire et il faut justement rencontrer des nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux flux sociaux dans ta vie pour rencontrer des nouvelles personnes. Parce que je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, ce moment où tu parles à une nouvelle personne et tu as cette espèce de vent frais qui souffle où cette personne, elle ne te connaît pas. Tu n'as plus tout ce poids des actions que tu as pris avant, voilà, toutes ces images de la façon dont les gens te perçoivent, où ils te renvoient toujours cette image de toi d'effacé socialement. Et c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Et moi, je m'en suis aperçu parce que à un moment donné dans ma vie, j'ai déménagé, j'ai changé de ville. Et j'avais déjà commencé un petit peu à progresser socialement. Et quand j'ai changé de ville, c'est là où vraiment ça a été totalement différent parce que du coup, il n'y avait plus personne qui me connaissait, je rencontrais que des nouvelles personnes et je me disais c'est fou quoi. Je veux dire, sans vraiment changer complètement ce que je faisais, j'étais perçu totalement différemment parce que c'était des nouvelles personnes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dire et même d'une façon générale, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir une nouvelle vie sociale, qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent parce qu'ils restent toujours avec les mêmes personnes. Donc pour avoir des nouveaux résultats, il faut créer des nouveaux flux sociaux dans ta vie pour que tu rencontres des nouvelles personnes. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement de développer tes compétences sociales parce qu'à partir du moment où tu crées des nouveaux flux sociaux dans ta vie, où tu peux rencontrer des nouvelles personnes, bah, il faut ensuite que tu puisses disposer des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs que tu veux et créer la vie sociale que tu veux. C'est-à-dire que ce soit par exemple un objectif de créer un nouveau cercle social et donc d'avoir par exemple 3 nouveaux amis dans ta vie intégrés à ton cercle social, ou que ce soit un objectif plutôt de séduction, de rencontrer un copain, de rencontrer une copine. Une fois que tu rencontres des nouvelles personnes, ensuite ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin de faire, c'est de développer tes compétences sociales pour que tu ne sois plus limité par tes compétences sociales. Je rencontre des nouvelles personnes et ces nouvelles personnes, après, quand j'ai les compétences sociales nécessaires, bah, je peux réussir à atteindre mes objectifs, avoir des nouveaux amis, rencontrer une nouvelle relation de couple. Donc voilà pour moi les étapes pour sortir de l'effacement social et pour créer une nouvelle vie sociale, la vie sociale que tu veux, une vie sociale qui va être une source de plaisir et plus une source de souffrance. Et voilà, si aujourd'hui tu es vraiment dans l'effacement social, pour moi le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment de te créer, voilà ce que je t'ai dit dans le premier conseil, c'est de te créer un lifestyle anti-timidité, c'est-à-dire de mettre en place des habitudes qui vont te permettre d'aller au-delà de cette timidité. Si tu veux aller plus loin au niveau des dynamiques sociales, si tu veux vraiment changer ta vie sociale, j'ai mis en ligne cette semaine ma toute nouvelle formation, ma plus grande formation sur les dynamiques sociales, la nouvelle version du grand guide des dynamiques sociales. Voilà, une formation où il y a 10 modules, c'est une très grande formation. On va vraiment, le but de cette formation, c'est toute une partie théorique pour vraiment changer ta façon de voir les dynamiques sociales, avoir une nouvelle grille de compréhension des dynamiques sociales, pouvoir te dire ok, maintenant je comprends pourquoi quand je fais ça, il y a ça qui se passe, et ensuite avoir des nouvelles actions à intégrer dans ta vie. Donc ce que j'ai voulu faire aussi avec cette formation, c'est qu'il y a différents niveaux, puisque dans la formation tu vas pouvoir évaluer ton niveau. J'ai fait 3 niveaux de progression différents, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et en fonction de ton niveau, tu vas avoir vraiment des compétences différentes à travailler pour pouvoir progresser à ton rythme. Il y a un prix de lancement sur cette formation jusque dimanche, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.